Et bienvenue les copains, les copines dans le Street Show by Raju Summertime avec aujourd'hui Stéphanie et Emeric, les streeters, la streeteuse. Ils sont là aujourd'hui. Ça fait plaisir de vous voir, comme à chaque fois, j'ai envie de dire. N'oubliez pas de liker la page Raju Pro et puis pouce en l'air, puis mettre des commentaires sur Emeric, sur Stéphanie, sur moi si vous voulez. Mater tous nos épisodes de Street Show by Raju, il y en a eu pas mal déjà, donc on a tourné déjà. On a déjà de la bouteille, quand même. Et aujourd'hui, on va recevoir des femmes. On aime les femmes. Vous aimez les femmes, j'espère. Oui, moi aussi. Des femmes rondes, parce qu'elles le disent. C'est pour ça que je précise qu'elles sont rondes, parce qu'elles l'assument. Miss Ronde Île-de-France 2018. Et Lorraine, qui a un site internet, un blog qui s'appelle À Tout Taille. Elle est styliste également, elle a créé des vêtements pour les femmes rondes et vont venir nous en parler. Avec vous, on va parler de quoi? Comme je suis de nature un peu gonflée, je vais parler de grossophilie. Mais attention, bienveillance, c'est mon deuxième prénom. Bienveillance. Stéphanie. Et moi, j'aimerais tout simplement témoigner mon admiration pour un documentaire que j'ai eu sur Arte et que j'aimerais partager avec ces demoiselles. Ah oui, tu m'as parlé de ce documentaire. Alors bougez pas les amis, restez là, on est ensemble une vingtaine de minutes. Le Street Show by Raju, ça démarre maintenant. Au bar Le Living Room à Boulogne-Billancourt, c'est le Street Show les amis, avec des femmes en plateau, des jolies femmes forcément. Bah oui, avec Lucie qui est là, Miss Ronde Île-de-France 2018 et Lorraine. Salut Lorraine. Salut. Toi tu es créatrice du blog, du site internet À Tout Taille. Alors on parle ici de grande taille. Oui. Vous êtes là aujourd'hui pour parler des femmes, on peut dire rondes. Tout à fait. Pour dire que bah voilà, vous êtes là et bien là. Qu'on peut être ronde et très bien. Voilà, c'est pour ça. Mais en même temps, on n'en a jamais douté. Non, c'est ça, mais bon, au moins comme ça, on peut en parler et donner notre avis. Vous allez pouvoir donner. On est là pour ça, de toute façon. C'est ça, tout à fait. Exactement. Alors, on a un peu de bruit derrière parce qu'on est dans un restaurant, vous le savez, les amis. Et bon, ça travaille en cuisine, ici, ça bosse. Bon, on va parler, donc on va commencer justement par ton blog À Tout Taille. Comment c'est arrivé? Ça fait pas longtemps que c'est arrivé, ton site internet? Ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps, oui, tout à fait. Ouais. Donc, je suis créatrice de la marque À Tout Taille. Ouais. C'est vraiment un projet qui me tenait à cœur. Donc, j'ai décidé de me lancer dans la grande taille parce que moi-même, j'ai été beaucoup déçue de ce que les enseignes pouvaient nous proposer comme vêtements. Et je ne me reconnaissais pas, quand j'entrais dans un magasin, si tu veux, je ne me reconnaissais pas du tout dans les vêtements qui nous étaient proposés. Ça ne me ressemblait pas et je n'avais pas envie qu'on m'impose certains styles vestimentaires qui ne... Voilà. Donc, j'ai décidé de créer À Tout Taille. Donc, au début, j'ai revendu des vêtements, tu sais, que j'achetais chez les fournisseurs, que j'ai revendus. Et là, depuis peu, j'ai commencé à dessiner mes modèles. Ouais. Donc là, le kimono que je porte sur moi, c'est ma première création. Donc, tu fais du judo? Kimono, non, du tout, mais regarde, c'est un aspect satiné, c'est super agréable. Ouais, c'est joli. Donc voilà, comme ça, on peut tout avoir un style en fait. En vrai, tu dis qu'en gros, tu ne trouves pas toujours des vêtements pour toi dans les magasins? Non, pour vraiment les gens pas. Alors déjà, c'est mal taillé en général, mais là, ça commence petit à petit. Qu'est-ce que tu appelles mal taillé en fait? Mal taillé, déjà, je ne vais pas te parler que de morphologie. Tu sais que je fais aussi du conseil en image, du relooking. Mais quand je dis mal taillé, si tu veux... c'est que là, dernièrement, j'ai pu rentrer dans un pantalon dans une enseigne de prêt-à-porter. C'était en 52, alors que je fais un 46-48. Et encore, ça ne passait pas au niveau des hanches, au niveau des fesses. Okay. Voilà. Donc là, déjà, il y a un sacré problème. Ou alors des t-shirts trop courts, parce qu'on a de la poitrine, d'autres qui n'en ont pas. Vraiment, c'est un tout, on est toutes différentes en fait. Okay. Donc là, il y a un réel problème. Donc toi, tu proposes pas mal de produits sur ton blog, adapté à toutes les morphologies. Là, ce kimono, il va d'un 46 jusqu'à un 54. Et uniquement pour les femmes? Uniquement pour les femmes. Pourquoi? Mais attends, parce que j'ai commencé, parce que je suis partenaire de Miss Ronde France sur le national et Mister Rond France en fait. Donc là, je commence petit à petit à ramener des vêtements hommes puisque j'ai eu beaucoup de demandes en message. On m'a dit mais pourquoi pas nous les hommes, on a le droit aussi de se sentir bien, de porter tes vêtements en fait. Ah oui, Mister Ronde France, qu'on salue, qui est venu chez nous aussi, Guillaume. Voilà, qu'on a eu il n'y a pas si longtemps. Salut Guillaume, si tu bien. Lui, c'est Mister Ronde Normandie, il me semble. C'est ça, il est super. Et donc, oui, tu es partenaire de ce. Et Mister Ronde France. Oui, c'est ce qu'on vient de dire en fait. Parce que c'est Guillaume en fait. Je suis pas... Et donc, tu es partenaire de cette cérémonie. C'est ça. Transition toute faite avec toi. Voilà, Lucie, parce que toi, tu es Miss Ronde. Tu n'es pas Mister Rond, tu es Miss Ronde. Jusqu'à preuve du contraire, non, je suis encore une femme. Miss Ronde Île-de-France 2018, ça date déjà? Voilà, oui, ça date un petit peu, mais
Mais pour moi, ça a été quand même une très belle aventure. Vas-y, parle-nous de tout ça. Comment t'en es arrivé là à faire ce... Alors, en fait, c'était en 2017, du coup. J'étais dans une période de ma vie où j'avais pris 10 kilos d'un coup. Okay. J'avais un gros problème de confiance en moi. Même en me regardant dans le miroir, pour moi, c'était un supplice. Donc je me suis dit, il ne faut pas que je me laisse m'engouffrer, il faut que je fasse quelque chose qui sort du commun, quelque chose dont je n'ai pas l'habitude de faire. Donc je me suis dit, bon, j'ai commencé à regarder un peu sur les réseaux sociaux, je me suis intéressée sur le mannequinat, mais étant petite, je fais moins d'1m60, donc c'est très compliqué pour se lancer dans du mannequinat grande taille. Tu fais moins d'1m60? Je fais moins d'1m60, oui. Et donc du coup, je suis tombée sur les pages du comité Miss Ronde et j'ai voulu m'inscrire, mais c'était trop tard. Donc je me suis dit, bon, à mon avis, d'ici là, j'aurais trouvé autre chose à faire dans ma vie et puis je laisserai tomber. Et à mon avis, voilà, c'était pas pour moi et voilà. Et par hasard, en début 2018, du coup, la présidente du comité m'a contactée et m'a dit, écoute, il y a un désistement, est-ce que tu peux venir demain? J'étais au travail, je dis qu'est-ce que je fais? Tu penses qu'il faut que je parlais à ma collègue et je lui disais, voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que c'est un signe? Est-ce que voilà, il faut que je me lance peut-être? Et elle m'a dit, vas-y, lance-toi et tout, tu verras, à mon avis, c'est un signe. J'ai dit, ouais, c'est vrai, t'as raison, ça doit être un signe. Je me suis lancée, j'ai commencé à participer à cette aventure, donc il y avait les présélections, j'ai été présélectionnée et j'ai commencé à rencontrer en fait les autres candidates. Donc c'était pour moi plutôt une aventure humaine en fait. C'est dans ça que je me suis retrouvée en fin de compte, parce que j'ai rencontré d'autres candidates qui avaient les mêmes problématiques que moi. Et qui avaient majoritairement le même vécu. Et puis moi, je me sentais exclue en fait en tant que femme ronde, alors qu'en fait, on est toute une communauté. Et de se retrouver dans une communauté où on se sent bien. C'est intéressant ce que tu viens de dire. Pour toi, les femmes rondes, c'est une communauté. Pour moi, c'est une communauté parce que c'est une communauté d'entraide en fait entre nous. En tant que femmes rondes, on a les mêmes vécus, donc on arrive à se retrouver. C'est vrai qu'avec les autres, j'ai beaucoup de copines qui sont fines. Hein. Moi, je sectorise pas là-dessus, mais on n'a pas les mêmes problématiques. Même si elles les comprennent, on n'a pas les mêmes problématiques. Et c'est quoi les critères pour faire partie de la sélection de Miss Ronde? De faire partie de ce... Alors, il n'y a pas beaucoup de critères. Il faut juste être âgé entre 18 et 60 ans. Ça va, faire 6 kilos. Tu étais entre 18 et 60 ans? Oui, je ne suis pas loin de 60, mais ça va. Et du coup, faire 6 kilos de plus que son poids. Ouais. Donc là, j'étais large. Ouais, mais justement, ça, ce qui est... effectivement, j'en ai entendu parler de ça. On en parlait avec Guillaume l'autre fois, et ce qui n'est pas du tout, en fait, on peut faire très bien 6 kilos et très mince, plus de son poids. Comment ça dépend d'un métabolisme, ça dépend de beaucoup de choses. Voilà, on en parlait avec un coach sportif qui fait 1m73 et 90 kg, toi, et c'est pas du tout. Alors, donc ça, c'est un critère, mais c'est pas toi, hein, ça vient pas de toi, hein, c'est que c'est un critère qui a été fixé. En fait, ce critère, il a été fixé pour pouvoir aborder le plus de femmes possible, parce que 6 kilos de plus que sa taille, en fin de compte, c'est hyper simple pour pouvoir s'inscrire à un type de concours. En fait, on voulait pas sectoriser. C'est normal entre les 6 kilos de plus que ça. Voilà, mais comme ça, tout le monde quasiment, enfin pas tout le monde, mais la majorité des femmes pouvaient participer à ce concours parce qu'il y a trop de critères où il faut avoir plutôt une taille très fine, et on voulait justement pouvoir permettre à d'autres femmes aussi de pouvoir faire des concours de beauté, parce qu'on s'est dit pourquoi n'importe quelle femme ne pourrait pas faire un concours de beauté en final. Même une personne âgée qui a du coup maximum 60 ans, pourquoi elle ne pourrait pas s'inscrire finalement? Donc voilà, on s'est dit, il faudrait plutôt faire ils se sont dit plutôt, il faudrait plutôt faire un concours qui est adapté à la majorité de la population féminine. Ça passe pas encore sur TF1 en fait, hein. Et Geneviève de Fontenay, ça rapprochait de vous, quoi. Franchement, c'est dommage. Geneviève de Fontenay, non. Elle fait plus rien en ce moment, donc elle a peut-être le temps. Peut-être, hein, pourquoi pas. Et on fait un appel à Geneviève de Fontenay d'ailleurs, si elle veut nous rencontrer. Moi on me demande pas mon avis, je vais le donner quand même. Je trouve que Miss Ronde, moi j'y ai assisté aussi, hein, donc on va pas se mentir, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Lorraine. Oui, tout à fait. Mais c'est super parce que c'est vraiment des jolies femmes, on peut avoir des beaux mecs quand on est rond. Maintenant, est-ce que c'est pas un moyen de s'exclure aussi soi-même, de se dire tiens, on fait un truc entre nous les ronds? Et ce serait peut-être mieux d'avoir même diversifié les critères pour Miss France ou Miss France, tu vois ce que je veux dire en fait. Le problème, c'est que souvent des élections de Miss ou des concours d'élégance ou de beauté, souvent c'est sectorisé, et justement celui-ci, il était vraiment… C'est ça le problème justement. Oui, mais comme justement ces concours-là sont sectorisés, il a été fait ce concours-là pour pouvoir aussi permettre aux autres femmes de le faire. Donc peut-être qu'un jour, il existera un concours de beauté qui sera adapté à toutes les femmes, mais pourquoi justement exclure les autres? Donc autant en faire un aussi qui est adapté à la majorité des femmes et qui sont là aussi pour pouvoir venir s'accepter, parce que forcément, c'est une période de notre vie des fois où c'est pas évident
de trouver confiance en soi. Et puis c'est quand même un pilier de votre vie. Pour pouvoir avancer dans une vie, pour pouvoir même avoir des projets professionnels, pour pouvoir avoir un projet familial, il faut déjà aussi s'accepter soi-même. Donc je pense que ça peut être une bonne étape dans sa vie de pouvoir participer à un concours comme celui-ci. Ça y est, maintenant tu t'acceptes, vous vous acceptez toutes les deux. Alors tout à fait, vous êtes là, je m'accepte. Il y a toujours des moments où des fois c'est compliqué. Je pense que c'est la vie d'une femme de tous les jours. On ne peut pas s'accepter à 100% tous les jours. Ça, je pense que c'est pas possible. Et il faut bien comprendre que c'est pas grave s'il y a des moments où on ne s'accepte pas. Je pense que c'est un travail de tous les jours. Pour moi, il y a des phases où ça va être plus compliqué que d'autres. Il y a des phases où je vais être très très bien dans mon corps et justement je me sentirai mieux. Mais c'est un travail, je pense, de tous les jours quand même. Et aujourd'hui, donc c'était en 2018, il se passe encore en rapport. Tu fais encore des choses par rapport à ça? Enfin, toi, tu étais Île-de-France, donc oui, j'étais t'es arrivée première dauphine, deuxième dauphine, non, t'as même pas été peut-être J'étais à France, non, je suis arrivée juste après le podium. Ok, d'accord. Et on peut se représenter qu'on a fait ça ou pas? Non, alors oui, après il faut en avoir envie de continuer à faire d'autres événements tels que celui-ci. Moi je me suis dit, j'ai fait mon temps, je pense que c'était une très... Tu as fait ton temps? J'ai fait mon temps, c'était une très belle expérience. Maintenant j'ai plutôt plus envie de m'axer sur d'autres choses. Je fais des partenariats avec des marques, comme Lorraine aussi. J'ai d'autres marques avec lesquelles je collabore aussi et j'en suis fière de ces marques. C'est vraiment des marques qui me tiennent à cœur, c'est des personnes que j'adore en plus, vraiment comme Ibi Lola ou Emia Création. Voilà, c'est vraiment des marques que j'adore, à toute taille aussi. Et j'ai envie plutôt de continuer là-dedans parce que j'ai aussi une vie professionnelle qui est chargée. Donc je préférais me consacrer vraiment à quelques marques comme ça et peut-être aussi faire un petit peu... m'axer plus vers le théâtre aussi parce que j'ai fait 15 ans de théâtre. J'entendais parler de ça tout à l'heure. Voilà, donc je suis comédienne semi-amatrice. Tu es comédienne, vas-y. Semi-amatrice parce qu'on a monté une compagnie donc, sur Versailles, la compagnie Art Associé, donc, pour laquelle je suis comédienne amatrice dans la troupe. Et donc en fait, j'aimerais aussi me consacrer là-dessus et peut-être tenter d'autres choses aussi dans ce milieu-là. Voilà. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on peut être rond, on peut être maigre, on peut être jaune, on peut être noir, n'importe quoi, il faut s'accepter. Et après, voilà, la beauté reste. C'est très monde des bisounours ce que je dis. Si vous êtes tous beaux, ça reste subjectif. Mais on peut être rond et très beau, rond et honnêtement très moche. Je cite personne et tout. Mais on peut être mince, c'est pareil, quoi. Mais il y a des petites tailles aussi qui sont complexées. On a tous des complexes de toute façon. Qu'on soit mince, qu'on soit plus rond. On a tous des complexes. En tout cas, là, aujourd'hui, on est juste là pour en discuter rapidement. Il n'y a même pas de débat. C'est juste qu'on vous propose, si vous souhaitez découvrir des nouvelles collections, si vous voulez voir des jolies filles aussi, voilà, on propose ça dans le Street Show avec Lucie et Lorraine. Donc, à toute taille. Et puis, donc, toi aussi, tu as un Instagram, j'imagine. Oui, alors moi, je sais en plus, parce qu'on. Oui, tu le connais. Oui. C'est Lucie My Size, My Rules. Voilà. Et puis si vous avez besoin aussi de juste discuter avec nous parce que vous avez des problèmes de confiance en vous ou autre, vous avez besoin de renseignements là-dessus sur la grande taille ou même autre chose, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on est très ouvert d'esprit et on aime bien justement communiquer avec les personnes de notre entourage qui ont besoin un jour ou l'autre peut-être d'avoir ce déclic de se dire j'ai envie de m'accepter comme je suis, quoi. Voilà. Tout à fait. Je vous rappelle, les amis, likez notre page, pouce en l'air pour la chaîne Raju Pro et l'émission Street Show by Raju. On a fait plein d'épisodes. On est là tout l'été, Street Show by Raju, Summertime. Et aujourd'hui, nous sommes avec Lucie et Lorraine. Et là, c'est vrai que j'ai envie de dire, vive les rondes, finalement. Voilà, c'est ça qu'on a envie de faire le message. Justement, salut. Émeric, hello, comment tu vas? Ça va et toi? Écoute. Salut. Ça va. Salut aux invités, aux rondeurs pleines de charme. Où tant d'hommes aux maigres ressources aimeraient se lever contre ces moelleux coussins d'amour. C'est le bistrot d'Emeric, chronique spéciale grossophile. Oui, je suis bien placé pour parler d'elle, j'ai des idées extra larges et ça va être tout en finesse. Car le pouvoir de séduction d'une ronde fait largement le poids à côté de certains bâtons de sucette, hystérico-pseudo-anorexiques qui mangent 3 toasts par jour pour les vomir au coucher du soleil, et même pas elles s'endorment avec une bonne saucisse chaude et grasse contre l'arrêt des fesses. Bon, il m'est revenu un souvenir de drague. Rondement bien mené. Un soir dans ma vie, on se rencontre, on danse, on se trémousse, on se ventouse sur un rythme ensoleillé, et d'un coup elle me susurre à l'oreille: cholestérol. Alors je lui réponds au tac, alors obèse?
Et là, elle éclate de rire en me disant, tu sais, femme ronde qui rit, aux 3/4 dans ton lit. Je lui rétorque, mais qu'importe que tu prennes toute la place, pourvu que tu en prennes plus dans mon cœur. Et c'est là où elle me propose, ça te dirait de passer une nuit avec une... Ça te dirait de t'envoler sur une montgolfière sur pattes? Je dis oui. Et on a fait l'amour toute la nuit, bref, je l'ai grimpé cette montgolfière, sans la dégonfler. Le matin, on était un petit peu crevés. Hein. Nous passâmes nos derniers moments à batifoler tous les deux dans une piscine. Et c'est là où elle m'a balancé cette devinette qui me plie encore en 4. Tu sais comment on surnomme une femme ronde qui veut se cacher dans une piscine? Un cachalot. Et puis, on s'est quitté pour ne plus jamais se revoir. C'était prévu comme ça, c'était une belle histoire éphémère, mais si vous voulez ma certitude, si elle a gardé les idées aussi larges que ses jolies hanches, elle pourra toujours les faire écarter uniquement pour qu'on lui fasse l'amour, et je lui souhaite de le faire le plus longtemps possible. Je suis un petit peu rond, je suis désolé, je vais noyer mon chagrin pour cette femme qui aurait pu être ma moitié, mon 3/4, ma tonne d'amour, mon quintal de tendresse. Salut. Garçon! C'est vrai, Émeric, le bistrot d'Émeric dans le Street Show. Donc du coup, ça vous avez kiffé Je pense que la attends, Émeric, tiens, Émeric, reviens voir pour moi. Elle va lui répondre ici. Ouais, d'habitude il s'en va direct, mais... J'ai joué de la lyre quand même. Ouais, je veux de la lyre. Merci Émeric pour ta jolie poésie. C'est vrai, ouais, très sympa. C'est vrai que la femme ronde, elle est souvent stigmatisée sexuellement. Il est vrai que dans les réseaux sociaux et les médias, souvent c'est comme ça qu'on l'aperçoit. Mais je pense qu'en fait la femme ronde c'est aussi autre chose. C'est aussi une femme élégante. C'est aussi une femme qui a des valeurs. Et c'est une femme qui peut être bien dans son corps. Et c'est pas parce qu'on est forcément ronde qu'on s'accepte pas. Et c'est pas parce qu'on est forcément ronde qu'on est vulgaire en fait. C'est ce que j'ai voulu faire comprendre. Hein, ah oui, bah merci beaucoup pour ta poésie. C'est la caméra cachée là. C'était un super texte, hein. Franchement bravo. Ça a dû te prendre beaucoup de temps quand même. Une attirance toi. Surtout un cubido rouge. Voilà, avec modération. Mais sur du cachalot, tu vois, moi je... Ah ouais. Ouais, mais après je veux dire c'est ça, mais après je veux dire c'est aussi... Mais la critique est toujours bonne et on l'accepte en fait. Moi ce qui est important aussi... Après faut rire, faut avoir de l'humour aussi. C'est que nous on est ici, on a une sorte de ton livre dans le Street Show. Et on fait de l'humour sur tout le monde, on peut faire de l'humour sur tout le monde. Mais je pense qu'il faut pouvoir être ouvert d'esprit sur ça. Moi, tu peux me dire la grosse, ça me dérangera pas. Pour moi, c'est pas une insulte. On n'a pas dit ça. Non, mais je veux dire, justement, je l'assume en fait. Pour moi, c'est pas négatif de dire. Tu peux m'appeler fil de fer, si tu veux. Ou fil de fer ou autre. En fait, même par exemple, même sur une ethnique ou autre, moi, j'aime rire de tout. Ça me dérange pas que l'on dise des choses de la sorte. Juste, j'aime rappeler qu'on est aussi simplement des femmes et qu'on a notre sensualité et qu'on a beaucoup de caractère aussi. Ceci n'empêche pas cela. Voilà, tout à fait. Je peux retourner à mon bistrot, moi? Allez, merci beaucoup. Vous êtes belle, hein? Merci. Je vous rappelle aujourd'hui, nous sommes avec Lucie, Miss Ronde Île-de-France 2018. Tu continues à aller sur les nouvelles cérémonies pour 2019, 2020 Alors je les suis sur les réseaux sociaux parce que j'ai un peu moins le temps de participer à tous ces événements, mais je les suis de loin. Bonjour mesdames, pardon. Ah oui. Merci. Alors moi je vous ai écrit une petite prose. Voilà, en fait, voilà, je vais tout simplement la lire. Voilà, et donc c'est une spéciale dédicace pour vous mesdames. Voilà, donc ça commence comme ça. Je ne suis ni grosse ni obèse, et pourtant le temps d'un documentaire diffusé dernièrement sur Arte, je me suis identifiée à une personne obèse. Ce doc s'intitule « On achève bien les gros », un titre évocateur. Ce documentaire explore et dénonce les conséquences néfastes de la grossophobie à travers le témoignage de la journaliste, essayiste et romancière Gabrielle Dédier. Ce documentaire a d'ailleurs été récompensé au Festival international du grand reportage d'actualité. Pour info, il sera encore en replay jusqu'au 16 août sur Arte. Gabrielle, la co-réalisatrice, raconte sa vie de grosse et nous relate son parcours. De son premier régime à 16 ans, décidé par sa mère, parce qu'elle faisait du 42 pour 75 kg et 1m64, une erreur médicale lui fait prendre un mauvais traitement qui dérègle ses hormones. Et en un été, elle grossit de 30 kg. À la rentrée, ses professeurs ne la reconnaissent plus et elle subit les railleries de ses camarades. On achève bien Gabrielle, et je compatis. La colère monte. Tous ceux qui se moquent, tous ceux qui jugent sans savoir, sans comprendre, tous ceux à qui ça gêne, avez-vous conscience que le rejet peut provoquer à forte dose de sérieux troubles psychologiques, dépression, troubles de comportement? Bref,
Je découvre aussi que la grossophobie est systémique dans notre société. Par exemple, saviez-vous qu'il leur est difficile d'aller au théâtre, au cinéma, de prendre les transports en commun, de trouver un appartement adapté? Eh ouais. Pourtant, vous savez combien on compte d'obèses en France? 10 millions. Mais ils sont où? Bah, ils sont un peu invisibles parce qu'ils ont du mal à s'approprier l'espace public. Dans le monde du travail, ils sont aussi victimes de discrimination. J'apprends qu'à diplôme égal, ils peuvent subir un écart de salaire de 20% parce qu'ils sont hors norme. Et quand ils souhaitent rentrer dans la norme, leur parcours santé est un vrai parcours de combattant. L'obésité est assez mal diagnostiquée en France, pour info. On leur propose souvent d'avoir recours à la chirurgie bariatrique qui correspond à l'ablation des 3/4 de leur estomac. Gabriel, ici, dans ce documentaire, refuse fermement. On achève Gabriel, et je compatis encore et encore. Être gros n'est pas un art de vivre. On ne naît pas gros. Être obèse n'est pas une sinécure. Mais Gabrielle, notre héroïne de ce documentaire, est une vraie résiliente. Dans ce documentaire, elle témoigne et utilise son art pour aider la prise de conscience et à l'acceptation de soi. Elle incruse dans le documentaire des mini-sketchs absurdes tirés de son roman dystopique intitulé Métabo, qui imagine un monde qui traque encore plus férocement les gros. Je pense notamment à cette femme qui prend l'avion pour la première fois et qui se retrouve à payer un surcroît de charges, en plus d'une amende, parce qu'elle a été incapable de donner son poids exact. Mais quelle absurdité, quel cynisme, quel décalage. Bravo Gabrielle. Finalement, c'est un peu comme vous, mesdames. En participant à ce concours de Miss Ronde, ou en développant des marques de vêtements dédiés pour ces femmes, vous participez aussi à rendre ce monde beaucoup plus beau. Merci de lutter contre la tyrannie des normes et merci pour cette ode à l'acceptation de soi. Merci. 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 Je vous aime, mesdames. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, vous savez, hein, donc, on en a parlé, on fait qu'en parler depuis le début, Miss Ronde, on connaît Miss France, mais il y en a plein aussi, Miss Élégance, Miss aussi chirurgie esthétique, j'avais vu un truc comme ça, Miss Story, Miss T-shirt mouillé, Miss Camping, enfin il y en a plein, voilà, on salue tous les comités, et vous êtes évidemment les bienvenus dans le Street Show, mais est-ce que vous connaissez Miss et Mister Grimace? Non. Et bien c'est vous qui allez être le jury, on va accueillir les candidats qui reviennent, quand Émeric et Stéphanie. Vous allez avoir l'écharpe, donc super écharpe qu'on a. Merci. Et donc nous allons jouer, nous sommes 3 candidats ce soir, enfin aujourd'hui, on va dire si ce soir, c'est toujours bien de dire ce soir. Elle n'a pas été utilisée l'écharpe, ça va, je vérifie. Hein. Non, on a fait attention avec toutes ces histoires de confinement, tout ça, donc on utilise une fois le papier toilette. Donc on va faire chacun une grimace. Il est blanc, hein. Il est blanc. Ça va. On va faire chacun une grimace et vous allez dire qui est le Mister ou la Miss Grimace entre nous 3. On va commencer par toi, Stéphanie. Honneur aux dames. Ouais, tu la mets ici et devant la caméra. Oh pétard. Oh pétard de pétard. On dirait Joker. Ouais, c'est ça. Allez, à vous les gars. À toi, Michel. Il y a un technicien là qui gagnera un concours de grimace sans bouger la figure là. Non, il veut pas. Non, voilà. Juste devant la caméra, faut que tu vois qu'on te voit aussi la caméra. C'est très joli. Ça fait un peu peur, mais. L'histoire pédophile, là, ça c'est. Allez, à moi. Du coup, je suis en fin. Oh non. C'est qui ça? C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Bah alors, du coup, qui a gagné? Bon, honnêtement, on va peut-être délibérer. Ouais. Délibération. Voilà. On est d'accord. On est d'accord toutes les deux, je crois. Ouais. Ça a été très difficile de choisir, vraiment. Mène-toi. C'était vraiment dur. Vous avez vraiment beaucoup travaillé, ça se voit. Ouais. Merci beaucoup vraiment pour ce travail, vraiment. Mais après moult réflexions, notre choix s'est porté sur Madame. Ah ouais. Ah ouais. Bravo. C'était très dur. Allez, je suis bon joueur, mais. Miss Grimace, félicitations. Édition 2020. Bravo. Tu sais que t'aimes pas perdre, hein. Je ris jaune comme on dit. Hein. Ne sois pas serré, hein. C'était très serré. Merci mesdames. Je ferai mon discours plus tard. Merci maman. Ouais, est-ce qu'on n'a pas de temps là? Tu pourras faire un discours pour les réseaux sociaux. Tu feras un discours sur les réseaux sociaux, sur les stories. D'ailleurs, on va rappeler l'Instagram Street Show. Bye Radio, merci les filles d'être venues, Lucie merci à toi. et Lorraine pour Atoutaï, les streeters c'était cool.
j'allais dire Stéphanie, Émeric ou c'est le contraire, je sais plus. C'est des grimaces. J'ai jamais su avec vous. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Street Show. Ciao, ciao. Merci. Ciao.